Rahman Rahim, salatu salam ala asrafil mursalin. Salut mes élèves, vous êtes avec le professeur Mahinordin, les mathématiques en première année secondaire internationale du cycle collégial, avec le chapitre numéro 14, la proportionnalité, la séance numéro 4. Donc on va commencer la séance numéro 4 par les paragraphes de la séance. Paragraphe 100. Grand 1, le temps. On va voir la notion du temps, qu'est-ce que c'est que le temps. Puis on va déterminer l'unité de la durée. Et on va faire la conversion de la durée, puis la vitesse. Il y a une relation entre la vitesse et le temps, donc on va voir. Premièrement, on va définir la vitesse et on va définir aussi l'unité de vitesse. Puis on va voir le mouvement uniforme. Dans cette séance, le mouvement uniforme, c'est l'essentiel de la séance. On va faire 3 exemples, puis on va voir une propriété. À la fin, on va faire des exercices d'évaluation. On passe avant à la correction des exercices d'évaluation de la séance précédente. On va commencer par l'exercice 1. Le tableau suivant, on va le compléter pour trouver la distance réelle. Donc ce tableau, il indique 4 cartes. Chaque carte a une échelle et une distance dans une carte, une distance sur la carte, parce que ici on a utilisé les centimètres et le millimètre. L'échelle n'a pas d'unité, donc on vous demande de donner la distance réelle en centimètres, puis la distance réelle en kilomètres. Donc on va calculer puis convertir. Donc pour la carte numéro 1, on a 10 cm sur la carte et une échelle de 1 sur 100 000. Donc on va utiliser la règle, la distance réelle ou bien la longueur réelle est égale toujours à la longueur sur le plan divisé par l'échelle. Donc on a 10 cm divisé par 1 sur 100 000. Donc on va multiplier par l'inverse des diviseurs. On utilise l'inverse, donc 10 fois 100 000 est égal à 1 million. Donc 1 million de centimètres. On va convertir. Donc l'unité ici, c'est le centimètre. 1 centimètre, décimètre, le mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc est égal à 10 kilomètres. Pour la carte numéro 2, donc on va diviser 4,5 par 1 sur 50 000. On multiplie 4,5 par 50 000, ça donne 225 000 cm. On convertit en kilomètres, donc on obtient 2,25 km. Pour la carte numéro 3, on a 3,2 cm divisé par 1 sur 20 000 est égal 3,2 fois 20 000 est égal à 46 400 cm. On convertit en kilomètres 0,464. Pour la carte numéro 4, on a ici le millimètre. Donc on va utiliser donc le centimètre pour convertir en centimètres, parce qu'on demande ici le centimètre. Donc 9 mm égale 0,9 cm. On divise par l'échelle. Donc on aura 0,9 fois 5000 est égal à 4500 cm. En kilomètres, ça nous donne 0,045 km. Donc pour l'exercice 1, donc voilà la correction. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, on a un tableau. Donc on a l'échelle. La première ligne, l'échelle, la distance sur le plan, la distance réelle. Donc on va compléter ici les cases qui sont vides avec le nombre qui convient. Donc ici, on va calculer une distance réelle. Donc on va utiliser la règle. La distance réelle est égale à la distance sur le plan divisé par l'échelle. Donc on utilise 25 cm sur 1 divisé par 1 sur 5000
donc est égal 25 fois 5000 est égal à 125 000 centimètres. On peut la convertir en kilomètres. Il nous donne 1,25 km. Pour la troisième ligne, on demande ici l'échelle. L'échelle est égale à la distance sur le plan divisé par la distance réelle, c'est-à-dire 1,5 cm divisé par 45 km. Donc ici on a le centimètre, ici le kilomètre, donc on va convertir cette 45 km en centimètres pour faciliter le calcul. Donc toujours il faut que la distance réelle et la distance sur le plan, on les convertit en même unité. Donc 12,5 cm ici on a 2, 4, 6, 4 500 000 centimètres. Ça donne. Donc pour l'échelle, on a vu, souvent on écrit l'échelle 1 sur un nombre. 1 sur un nombre plus grand que 2, que 1. 1 sur un nombre plus grand que 1. Donc pour avoir le 1 sur le numérateur, on va diviser par 12,5. Donc 12,5, ça donne 1. Et on divise 4 500 000 par 12,5 et ça donne 1 sur 360 000. Donc voilà l'échelle, c'est 1 sur 360 000. Pour la question, pour la ligne numéro 4, on va calculer la distance réelle. La distance réelle est égale à la distance sur le plan divisé par l'échelle. Avant, il faut convertir 180 mm en kilomètres pour avoir ici la distance réelle en kilomètres. Donc on a 0,000180 divisé par 1 sur 100 000, ça donne 0,000180 fois 100 000 est égal à 18 km. Pour la dernière case, on calcule l'échelle. L'échelle est égale à la distance sur le plan divisé par la distance réelle. Donc on convertit ici le décimètre en mètres parce qu'on a ici la distance réelle en mètres. Donc 70 décimètres égale 7 mètres. Donc on divise 7 mètres par 3500 mètres. Donc ici l'échelle, pour l'écrire 1 sur un nombre plus grand que 1, on divise le numérateur par 7 et le dénominateur par 7. Ça donne 1 sur 500. Donc 1 sur 500, c'est l'échelle demandée ici. Donc on a utilisé les règles entre l'échelle, les distances sur le plan et les distances réelles. Donc on va commencer le cours. Premièrement, le temps. Donc on va définir le temps. Donc petite unité de la durée. Avant de faire l'unité de la durée, on va définir la notion du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps est défini scientifiquement comme une mesure de l'évolution des événements. Donc une mesure pour mesurer des évolutions des événements du passé à travers le présent et jusqu'à l'avenir, et dans un ordre séquentiel, entre parenthèses en arabe mutatabi'. Donc par exemple, lorsqu'on la rentrée scolaire commence en septembre et termine en 30 juin, en fin de juin. Donc la période entre septembre et juin, c'est un temps plein d'événements, de scolarité. Donc le temps, c'est une mesure d'une évolution des événements. Donc on va comprendre bien dans ce qui suit. Pour la mesure de la durée, donc le temps a une mesure. Donc cette mesure, c'est la durée. C'est le temps écoulé entre deux événements. Donc le temps écoulé entre deux événements, ça donne une durée. Donc la durée, c'est un temps. La durée peut s'écrire sous forme différentes. Par exemple, un siècle, c'est un temps. Un an, c'est un temps. Un mois, un jour, c'est une durée. Donc on peut avoir aussi une heure, minute, seconde. Par exemple ici, on a une durée de 3 heures, 15 minutes, 23 secondes. C'est une durée. Donc celui-là, c'est un temps.
Donc, on peut avoir la durée en heures décimales, 2,12 heures, ou bien en fractions d'heure, une demi-heure, par exemple un quart d'heure. Et comme ça, donc, l'heure, c'est la durée. Les minutes, ce sont des durées. Aussi les secondes, ce sont des durées. Pour la conversion de la durée. Pour convertir la durée, on va voir trois règles essentielles. On sait que une heure est égale 60 minutes. Une minute est égale 60 secondes. Et une heure est égale 3600 secondes. Ces trois règles sont les bases de la conversion de la durée. Donc, on va prendre des exemples. Premièrement, par exemple, on va convertir 2h14 en minutes, puis en secondes. Ici, on a 2 heures. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Donc, on apprend bien que lorsqu'on convertit les heures vers les minutes, on multiplie par 60. Lorsqu'on convertit les minutes en secondes, on multiplie par 60. Lorsqu'on convertit les heures en secondes, on multiplie par 3600. Donc, par exemple, 2 heures est égal à 2 fois 60. Ça donne les minutes, 120 minutes. Donc, si on ajoute 14 minutes à 120 minutes, donc on aura 134 minutes. Donc, 2 heures 14 minutes est égal à 134 minutes. Pour convertir en secondes, donc on va voir 134. On a ici, on va utiliser ce résultat pour faciliter le travail. 134 minutes, on multiplie par 60 pour avoir les secondes. Donc 8040 secondes. Pour le deuxième exemple, convertir 4 heures 12 minutes en secondes. Donc pour convertir en secondes les heures, on va multiplier par 3600 et les minutes, on va multiplier par 60. Donc 4 heures 12 minutes est égal à 4 fois 3600 plus 12 fois 60. Donc ça donne 14 400 plus 720, donc ça donne 15 120 secondes. Pour le troisième exemple, on va voir lorsqu'on convertit les minutes et les secondes en heures. Lorsqu'on convertit les minutes en heures, on divise par 60. Lorsqu'on convertit les secondes en minutes, on divise par 60. Lorsqu'on convertit les secondes en heures, on divise par 3600. Donc, 30 minutes, 54 secondes, ça donne 30 minutes. On va multiplier, on va diviser par 60 pour avoir les heures. Et 54, on va diviser par 3600 pour avoir les heures. Donc, on a 30 sur 60, 0,5 plus 0,015 tout en heures est égal à 0,515 heures. La vitesse, donc grand 2, la vitesse. Donc on va voir la vitesse parce que la vitesse a une relation avec le temps et avec la durée. Premièrement, définir la vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? La vitesse est le rapport entre la distance et le temps mis à parcourir cette distance. Donc le temps mis pour parcourir une distance, donc le temps et la distance donnent la vitesse. Donc la vitesse, c'est le rapport. C'est-à-dire si on divise la distance par le temps, on va trouver la vitesse. Donc on peut écrire la vitesse sous forme la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc ici on a une proportion. Et la vitesse, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc on va voir l'exemple. 120 km par heure. Cela signifie quoi? Signifie que l'on parcourt 120 km en une heure. Donc en une heure. Lorsqu'on a une vitesse de 120 km, c'est-à-dire on parcourt 120 km en une heure. Donc c'est une proportion. La distance est proportionnelle au temps. Donc la distance sur le temps donne la vitesse. Donc la vitesse et la distance et le temps, ils ont un rapport. Donc ici, on a une proportionnalité. La vitesse sur 1 est égale à distance sur le temps. Donc c'est un rapport, est égal à un autre rapport. Donc c'est une proportionnalité.
pour l'unité de vitesse. Donc les vitesses, il a l'unité. Si la distance est en kilomètres et la durée est en heures, donc on dit que la vitesse il est en kilomètres par heure. Si la distance est en mètres et la durée en secondes, donc la vitesse est en mètres par seconde. Si la distance est en kilomètres et la durée est en secondes, on dit la vitesse est kilomètres par seconde. Si la distance est en miles et la durée est en heures, on aura le nœud. Donc le mile, on applique le mile dans les mers, c'est pour les bateaux. Aussi le nœud pour les bateaux. Donc on dit qu'un bateau, il a traversé 500 nœuds, c'est-à-dire 1000 par heure. Le mile par heure. Donc le mile, c'est presque 1852 mètres. Et le nœud, c'est pour la vitesse, c'est la vitesse des bateaux. Ici, c'est la vitesse des véhicules. Le mètre par seconde, la vitesse de quelque chose par mètre, par exemple, si un insecte il traverse une distance, on ne dit pas l'insecte traverse des kilomètres par heure, mais c'est rentable de dire mètre par seconde. Kilomètre par seconde, c'est-à-dire la vitesse du son, la vitesse, par exemple, de la lumière. C'est comme ça qu'on utilise ces unités. Donc la vitesse, voilà les unités de la vitesse. Donc on a les kilomètres par heure, le mètre par seconde et le kilomètre par seconde, puis le nœud. Donc on passe petit 2 règles. Donc les règles. Donc on a vu une règle essentielle. La vitesse égale la distance sur le temps. De cette règle, on va déduire deux règles. Pour avoir la distance, il faut multiplier le temps par la vitesse. Donc le temps fois la vitesse donne la distance. Pour avoir le temps, il faut diviser. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Donc on a ces trois règles essentielles pour calculer soit le temps, soit la distance, soit la vitesse. On va appliquer. Donc pour une application, un véhicule roule à une vitesse constante de 125 km à l'heure, c'est-à-dire ne change pas de vitesse. Combien de temps mettra-t-il à parcourir 200 km? Le temps qu'il met pour parcourir 200 km. Donc on sait que la vitesse est 125 km par heure. Donc on sait que les distances parcourues sont proportionnelles aux durées. Donc on a la proportionnalité suivante. 125 km sur 1 heure est égal à 200 km sur X heures. Donc cette proportionnalité, on va utiliser la quatrième proportionnelle. Donc X égale 200 fois 1 divisé par 125. Ça donne 1,6 heures. Cette écriture, c'est décimale. Donc on peut la rendre lisible. Il faut changer, par exemple. On peut changer, on peut la laisser, c'est pas grave. Mais l'écriture, le vocabulaire qui est connu, on va le convertir et vous allez voir. 1,6 heures est égal à 1 heure plus 0,6 heures. Pour convertir cette fraction, cette portion, ou bien ce nombre décimal, on va multiplier par 60. Ça donne 36 minutes. Donc l'écriture rentable de 1,6 heures devient 1 heure 36 minutes. Donc le temps qu'a mis ce véhicule est 1 heure 36 pour parcourir 20 km. Donc la durée du trajet est 1 minute 36. Le mouvement 3, le mouvement uniforme. Donc on va prendre un exemple. Voilà un tableau ici de proportionnalité. Première ligne, les durées en heures, les distances en kilomètres. On voit bien ici qu'on a
une proportionnalité de coefficient 80. Donc si on divise 320 par 4 est égal à 120 divisé par 1,5. Donc si on multiplie 4 par 80, on trouve 320. Si on multiplie 1,5 par 80, on trouve 120. Donc on a une proportionnalité. L'égalité, elle est là. Donc la proportion 120 sur 1,5 est égale à 3. 120 sur 4 égale à 80. Donc ici, on remarque quelque chose. Regardez bien, le coefficient qui relie la distance avec la durée, c'est la vitesse. Donc la vitesse ici est 80 km par heure. Donc la vitesse, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc la vitesse est constante, 80 km par heure. Donc il n'a pas changé. Ici, on a 120 sur 1,5, 80, 320 sur 4, 80. Donc on dit que la vitesse est constante. Dans ce cas, lorsque la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Ce mouvement, donc cette voiture est là, elle a fait un mouvement, donc elle est uniforme, puisque la vitesse elle est constante, elle n'a pas changé, elle n'a pas freiné, elle n'a pas accéléré. Donc on va prendre deuxième exemple. Dans ce tableau ici, on va voir, on a un tableau, ici la première ligne, les secondes, ici la distance en mètres. Si on divise 280 par 40, on trouve 7. Si on divise 360 par 60, on trouve 6. Donc ici, le rapport ou bien le coefficient de proportionnalité n'est pas égal. Donc cette proportion n'est égale pas à celle-là. Donc ici, les deux vitesses sont différentes. Donc cette voiture, il a changé de vitesse. Donc la vitesse n'est pas constante. Puisque la vitesse n'est pas constante, cette différence de 6, donc le mouvement n'est pas uniforme. Donc on a ici le mouvement uniforme, ici le mouvement n'est pas uniforme. On regarde bien ici le troisième exemple, on peut utiliser un graphique. Par exemple, un graphique ici représente une proportionnalité. On va voir. On a ici les temps reliés aux distances. Donc ce graphique représente les distances parcourues et les durées. Donc si on voit bien ici, c'est un graphique de proportionnalité. Pourquoi? Parce que ici les points sont alignés avec l'origine. Il donne une ligne, une droite alignée. Si on divise 15 par 1, on trouve 15. 30 par 2, on trouve 15. 45 par 3, 15. 60 par 3, par 4, c'est 15. Donc ici, quel est le coefficient de proportionnalité? Donc c'est 15. Donc dans ce graphique, la vitesse, la distance sur le temps est égale à 15. Donc la vitesse elle est constante, donc est égale à 15 km par heure. Donc on remarque que les distances parcourues sont proportionnelles aux durées. Donc ici, on va trouver la vitesse est constante. Puisque la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Donc on va conclure une propriété. Le mouvement est uniforme si la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours. Donc les distances sont proportionnelles au temps, aux durées. Donc tout simplement, la vitesse est constante. Donc on peut dire le mouvement est uniforme lorsque la vitesse est constante. Donc c'est ça la propriété essentielle du mouvement uniforme. Donc on a vu le temps, la durée, c'est-à-dire le temps, la vitesse, puis le mouvement uniforme. Donc la vitesse, on a vu la règle de la vitesse, la distance sur le temps. Pour la durée, il faut savoir convertir les durées en heures, en secondes, en minutes. Pour calculer une distance en utilisant la vitesse et le temps, la vitesse fois le temps. Pour calculer le temps, on divise la distance par la vitesse. Donc on va appliquer ça dans les exercices. Pour les exercices d'évaluation, on a exercice 1. Voilà un tableau à compléter.
compléter le tableau en respectant les unités. On a les distances, les durées et la vitesse. Donc, regardez bien. N'oubliez pas, lorsque vous mettez l'unité, par exemple ici on a les minutes, ici le mètre par seconde, donc il faut convertir. Donc pour l'exercice numéro 2, donc on a ici un tableau aussi, un tableau, une voiture qui a parcouru des parcours 0,5, 1, 1,5, 2, 2 heures, 45, 90, 135. Donc c'est un parcours varié dont les questions seront premièrement, deuxièmement, troisièmement. On va répondre aux questions. Donc à la fin, donc nous allons faire la correction. Donc je vous laisse un peu du temps. Donc arrêtez la vidéo et faire les exercices numéro 1 et 2. Répondez aux questions, puis vous allez suivre la réponse donc en fin de cette vidéo. Voilà la correction des exercices d'évaluation. Donc on va corriger l'exercice numéro 1. Donc on va compléter le tableau ci-dessous en respectant les unités. Donc on a 3 lignes. Une ligne de distance, une ligne de durée et une ligne de vitesse. Donc ici on va calculer la vitesse. La vitesse, c'est simple. Quelle est la règle de la vitesse? La vitesse est égale la distance sur le temps sur la durée. Donc est égal la distance divisée par la durée. Donc on va calculer, c'est simple. Donc on va trouver 150 km par heure. Ici on a la distance et la vitesse, on calcule la durée. Donc la durée est égale la vitesse divisée par la distance divisée par la vitesse. Donc distance divisée par la vitesse donne la durée. Donc ici on a le kilomètre par heure. Donc on simplifie par le kilomètre, il reste les heures. Donc on divise et on trouve 8,90 heures. Donc c'est comme ça, on peut la laisser, on peut la convertir. Donc ici on convertit, c'est 8 heures plus 0,90, on multiplie par 60 pour avoir les minutes, c'est 8 heures. Donc ça donne 8 heures 54 minutes. Donc ici on lit 8 heures 54 minutes, c'est mieux. Pour la distance ici, donc on va calculer la distance, la distance est égale la vitesse fois le temps. Donc on multiplie. Avant, ici on a 180 minutes. Ici on a le mètre par seconde. Donc il faut convertir 180 minutes en secondes. Voilà, donc 180 minutes fois 50 mètres par seconde. Ça donne donc 1800, donc c'est 10 800 secondes. On a converti 180, on multiplié par 60. Donc on multiplie ici par 50 mètres par seconde. On a les secondes, donc on simplifie, donc il reste le mètre. Donc on aura ici 2160 mètres. Pour la vitesse ici, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Ici on a le kilomètre, ici les secondes. On peut calculer kilomètres par seconde et on peut convertir 1300. C'est pas grave. La vitesse est égale distance divisée par la durée. Donc c'est 468 km divisé par 1300 secondes. Ici on a converti le mètre pour trouver le mètre par seconde. Donc c'est pas grave, c'est une conversion juste. On trouve 36 mètres par seconde. Donc on passe aux exercices numéro 2. La correction de l'exercice numéro 2, on a une voiture qui a fait un parcours. Ici, est-ce que la vitesse est constante? On va voir. Donc il a mis 45 km en 0,5 heure, 90 km en 1 heure, 135 km en 1 heure et demie et 180 en 2 heures. On voit bien ici, si on divise 180 par 2, on aura 90. Donc, est-ce que le mouvement de cette voiture est uniforme, justifié? Donc, on regarde bien. Les rapports 45 sur 0,5 est égal à 90 sur 1 est égal à 135 sur 1,5 est égal à 180 sur 2 est égal à 90. Donc, la vitesse ici est constante. Regardez bien, on a un coefficient de proportionnalité.
Donc, puisqu'on a une proportionnalité, donc la durée est proportionnelle à la distance, c'est-à-dire la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Donc cette voiture, elle a fait un mouvement uniforme. Pour la deuxième question, quelle est la vitesse moyenne de cette voiture? Donc la vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'elle a mis durant tout le parcours. Donc il n'a pas changé de vitesse, la vitesse est constante. Donc on a la vitesse est constante et le coefficient de proportionnalité 90 km par heure. Donc c'est la vitesse. Donc 90 km par heure, c'est la vitesse moyenne de cette voiture. Pour la troisième question, la réponse est, donc on a troisièmement, la distance en mètres que cette voiture parcourt en 3h20 minutes. Donc on va calculer la distance. On sait que cette voiture a une vitesse moyenne de 90 km par heure. La durée est proportionnelle à la distance. Donc on a 90 sur 1 heure est égal à x sur 3h20 minutes. Donc ici on va convertir le taux en minutes ou bien le taux parce que en mètres, on demande en mètres, on va convertir 90. Donc c'est-à-dire 90 ça donne 80 000 mètres et 1 heure ça donne 60 minutes. 3 heures c'est 180 minutes plus 20 est égal à 200. Donc on a x sur 200 minutes. Donc on multiplie la quatrième proportionnelle, les extrêmes fois les moyennes. Donc 200 fois 90 000 divisé par 60, ça donne donc la distance c'est x égale 300 000 mètres, c'est-à-dire on peut la convertir en kilomètres, ça donne 300 km. Quatrièmement, calculer la durée en minutes. Que peut faire cette voiture en parcourant 20 km. Donc toujours on a la proportionnalité, 90 km sur 1 heure est égal à 20 km sur x. Ici on ne va pas convertir, donc on va multiplier. Donc alors 90 km sur 60. Donc oui, la question demandée c'est en minutes. Donc on va convertir les heures en minutes, 60 minutes. Donc est égal, donc 90 km sur 60 minutes est égal à 20 km sur x. Donc le produit des extrêmes est égal au produit de moyenne, x égale 20 fois 60 divisé par 90. Alors x est égal à 13,3 minutes. 13,3 minutes, c'est juste. Donc on est arrivé à la fin de cette séance. Donc la prochaine séance, ça sera un nouveau chapitre. Donc je vous laisse